Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien. Au programme de votre demi-heure dans quelques secondes, le journal, la météo et puis à 18h45, la folle minute consacrée au compositeur Schubert qui sera mis à l'honneur dans le cadre de la folle journée de Nantes qui aura lieu du 26 au 30 janvier prochain. Et puis le rendez-vous Antiquité Brocante d'Armel Labbé qui viendra nous présenter quelques pépites de brocanteurs, notamment ça qu'on pourra trouver du côté de la Chartre sur le Loir. Tout ça, ça sera dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, vous le savez, on commence par le journal, allons-y. Le journal présenté ce soir par Diane Lemoisson. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, je ne pensais pas le dire un jour, mais les castors sont de retour. Mais oui Aurélien, en Sarthe, ils recolonisent petit à petit les rivières et une famille a même été filmée pour la première fois par des scientifiques. Enfin, avec notre invité en plateau, nous découvrirons Solia, solidaire pour l'habitat, qui aide les particuliers à entreprendre des travaux d'adaptation ou de rénovation énergétique. Juliette Ménager, conseillère habitat, est avec nous. Allez, pour démarrer ce journal, on part sur la piste du castor sartois. Pendant longtemps, ils avaient disparu, mais ils recolonisent peu à peu les rivières du département. Fait rarissime, le castor a même été filmé en fin d'année dernière par des scientifiques du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, une structure basée à La Flèche qui étudie la recolonisation sur le Loir de ce rongeur semi-aquatique. On regarde ces images exceptionnelles dans un reportage d'Anthony Piton. Un castor ronge un tronc d'arbre accompagné de son petit. Ces images rarissimes prouvent que l'animal se reproduit au bord du Loir. Elles ont été capturées par les scientifiques qui étudient son installation dans cet espace naturel protégé. Et comme l'animal se fait très discret, ce sont généralement les traces de grignotage qu'il laisse derrière lui qui permettent de le localiser. Majoritairement, ça va être des jeunes branches qui vont être consommées. Et pour les repérer, ça va être une marque vraiment particulière qu'on appelle la taille en crayon, où on voit ça fait un petit biseau comme ça avec les marques dedans. Tout ça, c'est les indices de présence. C'est à cet endroit qu'une cinquantaine de prises de vue ont été obtenues grâce à un piège photographique, une caméra qui se déclenche au moindre mouvement. On a eu une séquence vidéo où on peut observer un castor adulte accompagné de son petit, ce qui nous a permis de savoir qu'on avait un site d'installation du castor et qu'il y avait eu reproduction aussi cette année. Une famille de castors peut être composée jusqu'à 6 individus avec des petits pouvant aller jusqu'à 2 ans, rester pendant 2 ans auprès de leurs parents d'origine pour ensuite quitter le foyer familial pour aller s'installer un peu plus loin en amont. Le castor est une espèce protégée en France depuis 1968. Il avait quasiment disparu du territoire jusqu'à plusieurs vagues de réintroduction. Et c'est de façon totalement naturelle que depuis la fin des années 90, il recolonise la vallée du Loir. Au fil des années, on a réussi à repérer à peu près 6 installations de castors. Donc après, c'est assez difficile d'estimer la présence ou non. Donc on peut estimer peut-être la population avec quelques familles sur le Loir, mais c'est quand même assez compliqué de l'estimer. Ces 6 installations ont été identifiées sur des îlots sur le Loir, entre Vasse et Bazouges. Objectif des scientifiques en charge du suivi des castors pour les prochains mois, déterminer où se trouve le terrier-hutte des spécimens qui se sont laissés filmer. Un mot de justice et les prud'hommes ont tranché en faveur des anciens salariés d'Arjowiggins. Une information de nos confrères du Maine Libre. La plainte des anciens de l'usine du Bourret aboutit à une condamnation des mandataires liquidateurs et du régime des garanties des salaires. Ils devront verser aux anciens salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la légèreté blâmable de l'entreprise et du manquement des mandataires liquidateurs à leur obligation de reclassement. Une autre action est engagée devant le tribunal judiciaire du Mans à l'encontre de M. Lebar, la société BPI France Participation et la société Antalis pour faire reconnaître leur responsabilité dans la liquidation judiciaire. Dans ce cadre, une audience doit se tenir ce jeudi 20 janvier. On va parler habitat solidaire à présent avec l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Juliette Ménager qui est sur notre plateau. Elle est conseillère habitat au sein de Solia. Bonsoir Juliette Ménager. Bonsoir. Alors Solia pour solidaire pour l'habitat. En quelques mots, de quoi s'agit-il ? Donc c'est une association, notre mission principale c'est
c'est d'avoir un accompagnement administratif et financier du particulier dans son projet de travaux, que ce soit de l'amélioration énergétique ou bien de l'adaptation au logement, donc pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Alors on va parler de ce premier cas, l'adaptation de logement pour les personnes âgées. Donc il est question de changer quoi finalement? C'est les baignoires et les escaliers, j'imagine, qui posent problème. Voilà, entre autres. Donc par exemple, voilà, le changement d'une baignoire pour mettre une douche à l'italienne, de façon à faciliter l'accès pour la douche, que ce soit pour le soignant ou pour le propriétaire. Le monte-escalier également, parce que souvent il n'y a pas la possibilité de déplacer la salle de bain au rez-de-chaussée. Donc dans ce cas, on va plutôt partir sur l'installation d'un monte-escalier. Et c'est des personnes qui viennent vous voir qui savent déjà ce qu'elles veulent absolument? Alors pas toujours. Souvent des personnes vont avoir déjà des devis de fait avec des artisans. Dans ce cas, on n'a plus qu'à monter le dossier pour les accompagner. Ou alors des fois, on les oriente sur les démarches à effectuer. Et quand vraiment le dossier est un peu compliqué à gérer, dans ce cas-là, on va plutôt les orienter vers des ergothérapeutes. Donc le CICAT qui est, lui, financé par le département. Alors, un dossier compliqué à gérer, vous me disiez, c'est beaucoup le cas aussi dans le cas des rénovations énergétiques. Oui. C'est un vrai labyrinthe et là, il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Et c'est ce que vous faites aussi. Finalement. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de subventions qui existent en France. Et c'est vrai que les gens ont un peu du mal à s'y retrouver avec tout ce qui existe. Donc nous, on peut justement les accompagner et les orienter vers ce qui serait le plus adapté, en tout cas, à leur projet en termes de financement et également de projets de travaux. Alors comment ça se passe? Vous venez sur place voir ce qui est possible de faire? Alors dans un premier temps, on préétudie la demande et une fois qu'on voit qu'un dossier est possible avec l'ANA par exemple, là effectivement il y aura une visite sur place, donc soit avec un technicien dans le cas d'une amélioration énergétique, soit avec une conseillère habitat comme moi dans le cas d'un projet d'adaptation. Et à partir de là, on peut déposer les dossiers auprès des différents financeurs. Alors il y a une convention actuellement avec La Flèche et Sablé-sur-Sarthe. Oui, tout à fait. Donc c'est une opération qui a commencé en janvier 2021. Sur le thème et de l'énergie et de l'adaptation. Donc là, pour le coup, on va vraiment accompagner tous les profils, que ce soit un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur qui souhaite louer derrière. Donc voilà, on va vraiment avoir un accompagnement un peu plus conseil également. Et puis après, le but aussi, c'est d'aboutir et de déposer des dossiers de demande de financement. Comment est-ce qu'on fait si on est intéressé pour vous contacter? Il suffit de nous appeler donc, sur notre numéro de téléphone. On peut facilement nous trouver sur Internet. Il suffit de taper Solia Pays de la Loire et vous avez un formulaire sur notre site Internet. Et dans ce cas, après, on prendra contact avec vous, soit un technicien ou soit une conseillère habitat. Et bien voilà, toutes les infos sont là. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Eliane, on va continuer à parler solidarité et pourquoi pas devenir bénévole d'un jour pour les Restos du Cœur. La collecte nationale des Restos du Cœur se déroulera les 4, 5 et 6 mars prochains dans les commerces et supermarchés de toute la France. À cette occasion, l'association a besoin de soutien pour récolter un maximum de denrées. Pour 3 jours ou 3 heures, vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site collecte.restoducoeur.org pour vous engager à être bénévole sur un point de collecte. Lors de la collecte début mars 2021, la générosité des donateurs ainsi que l'engagement des 70 000 bénévoles mobilisés ont permis aux Restos du Cœur de collecter 7 800 tonnes de denrées et produits. C'est l'équivalent de plus de 7 millions de repas supplémentaires. Cette année, les Restos du Cœur espèrent dépasser les 9 000 tonnes de denrées et produits. Un mot sur la population. À présent, selon l'INSEE, en 2021, le nombre de décès en Pays de la Loire a augmenté. 36 900 personnes exactement sont mortes, soit 1500 de plus qu'en 2019. Et c'est la Sarthe qui est le plus touchée avec 8,2% d'augmentation de mortalité entre 2019 et 2021. Une augmentation pas forcément liée à la pandémie, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, mais au vieillissement de la population de notre département. Alors pour le président du Conseil général, l'enjeu pour la Sarthe est de garder les jeunes qui sortent d'études dans le département. On l'écoute. Alors, elle ne diminue pas la population, mais elle vieillit, et ce qui est plutôt un bon signe, puisque vous savez que l'augmentation de l'espérance de vie, c'est plutôt un critère qui est un critère positif. Alors, le fait d'avoir une augmentation de l'espérance de vie, elle doit être aussi, alimentée par l'arrivée de nouveaux habitants, qui sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins âgés. Mais c'est aussi garder les jeunes qui naissent sur le territoire. Et la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est d'avoir des jeunes qui trouvent des emplois sur le département. Il y a une offre d'emploi assez forte dans le département. Malheureusement, je crois que les formations ne correspondent pas nécessairement à ces offres d'emploi. Donc la première caractéristique nécessaire pour conserver
des habitants et conserver des jeunes sur un territoire, c'est de leur offrir des emplois. Allez, une dernière info beaucoup plus positive pour terminer ce journal. Diane, Papéa prépare sa nouvelle saison déjà. Et oui, le plus grand parc d'attractions familiales des Pays de la Loire lance dès à présent sa campagne de recrutement de saisonniers. Plus de 200 postes sont à pourvoir dans différents secteurs comme la maintenance d'attractions, la restauration, l'accueil, le service entretien, les boutiques, les stands ou même, on peut même devenir une mascotte. Il s'agit de CDD de 24 à 35 heures hebdomadaires. Les postes disponibles peuvent être consultés dès à présent par les candidats sur le site internet Papéa Parc dans la rubrique recrutement. Cette saison, le parc ouvrira ses portes le 9 avril et fermera le 6 novembre. Je vous vois bien mascotte. Ah mais j'allais dire justement, Diane, je vous propose de faire la mascotte. C'est un écureuil. Ah bah oui. Ça serait mignon. Ce serait mignon. On n'a pas trop le temps, je crois. Ah, non, parce qu'il faut rester avec le téléspectateur, c'est la fin du journal, mais on se retrouve juste après la pub et la météo. Ah bah très bien. Voilà. Alors, à tout à l'heure. À tout de suite, ne bougez pas.